Bonjour, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver. Pour vous, les béliers, cette vidéo... Oh, j'ai dit la phrase à l'envers. Donc, cette vidéo est pour vous, les béliers, en signe lunaire, ascendant et solaire, bien entendu. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos de vos signes ascendants et lunaires pour avoir des informations complémentaires. Donc, je vous rappelle que c'est général, hein, vous prenez vraiment les messages qui vous parlent, qui résonnent. N'hésitez pas à vraiment revenir plusieurs fois sur la vidéo durant le mois d'octobre. Peut-être qu'il y a des choses qui vous parleront davantage. Et, euh, et surtout, merci. Merci beaucoup les béliers de votre fidélité sur ma chaîne, de vos gentils commentaires. Je réponds à tout le monde. Et puis surtout, merci pour vos likes. Je vous rappelle, les petits pouces, c'est toujours très très important pour que la chaîne continue d'évoluer. Donc merci d'avance. Et puis n'hésitez pas hein, à me laisser des commentaires pour que je puisse partager avec vous ces moments de communion et de partage. Voilà. Allez, on démarre, ne perdons pas de temps, avec une arcane majeure du tarot de Marseille pour avoir l'énergie principale de votre mois d'octobre. J'espère que votre rentrée s'est bien passée, que vous êtes bien en forme. Allez, voilà. Nous avons donc pour vous la papesse. Alors la papesse, c'est l'énergie d'une femme. Alors on peut nous parler ici, pour certains béliers, d'une femme qui peut être... Alors une femme ou un homme, hein, c'est général, où on est plutôt solitaire. On se... Comment dire? On est un peu dans la gestation. Peut-être une femme enceinte ici, il peut y avoir des grossesses. Mais aussi, surtout, où on est dans l'accumulation des connaissances. On apprend, on lit, on fait des formations, on se renseigne. Voilà, on prend, bah, voyez, hein, ce petit bouquin là, et puis voilà, pof, 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 j'enregistre des informations. On a besoin de donner beaucoup d'informations, d'emmagasiner. Et puis, cette papesse, souvent, elle se pose la question de quelle page est-ce que je vais tourner dans ma vie. Il y a peut-être quelque chose ici où on a envie d'avancer sur quelque chose de nouveau. Et eh bien, on prend des infos, on se renseigne un maximum. On n'est pas encore prêt à passer à l'action, mais on emmagasine l'info. On peut se former aussi, hein, partir pour apprendre des choses. C'est possible. Bon, on va regarder un petit peu au niveau général avec l'oracle des miroirs, le tableau en 9 cartes comme d'habitude. On prend l'énergie principale du jeu avec la carte du central. Nous avons la carte du temps. Donc le temps ici peut nous parler en effet que vous vous posez des questions sur votre avenir. Le temps qui passe. Qu'est-ce que je vais devenir? Ça peut être ça. On peut se poser des questions sur ça. Après, on peut aussi nous parler de temps, de prendre le temps, de réfléchir. C'est peut-être pour ça aussi avec la papesse, hein, on prend le temps, on n'agit pas de façon impulsive. C'est pour ça qu'on se renseigne, on prend des informations, on pose le pour et le contre, etc. On prend le temps. Il peut y avoir une notion de patience aussi. Allez. On regarde les autres cartes. L'hérédité. L'accusation. La clairvoyance.
la chance. L'échec, le temps et l'échec. La jalousie. L'évolution. Et le voyage. Bon. Alors, je ne sais pas trop de quoi on parle ici, mais... on sent quand même là que... alors, peut-être au niveau professionnel hein, ou autre... les béliers, que en effet, il y a des choses qui vont peut-être prendre du temps, plus de temps que prévu. On vous invite peut-être également ici à la patience, hein, parce que ici, il y a des choses il y a peut-être une opportunité qui va se présenter à vous, un coup de chance. Un coup de chance qui va se présenter, mais ça va pas plaire à tout le monde. Hein. Il y a de la jalousie autour de vous. Encore une fois, hein, il y a des gens qui vont être jaloux, des opportunités qui peuvent se présenter à vous, et notamment d'une évolution. Ça peut être une évolution au niveau du boulot, hein, une augmentation de salaire, changer de poste, quelque chose qui va, voilà, qui va vous faire monter en grade. Et ici, ça va entraîner de la jalousie. Et il va peut-être même y avoir des accusations. Hein. On va venir vous dire que vous... Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est l'hérédité, que ça peut être des gens plutôt anciens, des personnes anciennes, peut-être des personnes qui sont dans l'entreprise depuis longtemps, hein, qui vont mal vivre il y a une notion de temps, hein, donc peut-être justement des gens qui sont là depuis longtemps dans l'entreprise, ou peu importe, hein, ou autour de vous, vous adaptez, et qui vont vous montrer du doigt, vous accuser je sais pas moi, que vous êtes, que vous avez peut-être joué de votre charme, ou je sais pas, il y a eu quelque chose, en tout cas, ils n'acceptent pas votre évolution. Voilà. Eux, ce qu'ils souhaitent, c'est votre échec. Ils voudraient que ça ne marche pas, cette évolution, et que cette évolution qui est prévue pour vous échoue. Mais vous êtes clairvoyant. Alors, vous avez peut-être des dons pour certains d'entre vous, mais en tout cas, vous allez y voir clair dans leur jeu, dans leurs accusations, là. Vous allez déjouer un peu tout ça, et vous allez vous apercevoir que ces personnes-là ne sont pas forcément des bonnes personnes. Hein. En effet, vous allez voir clair dans leur jeu, et vous allez voir la jalousie. Et en fait, vous apercevoir que ça fait peut-être un petit moment qu'ils sont jaloux de vous. C'est pour ça aussi, on vous dit, attends, patience, prends le temps. En effet, il y a des accusations, on veut que ça échoue. On aimerait bien que ça n'aboutisse pas, cette opportunité, cette chance-là qui peut se présenter, cette évolution pour vous, que vous attendez vous aussi peut-être depuis un petit moment. C'est pour ça qu'on vous dit prendre la hauteur, prendre la hauteur. Par rapport à ça, essaye de voir les choses d'une façon différente, prends le temps. Fais-toi peut-être aussi aider, conseiller par des personnes un petit peu plus anciennes, de la famille, tes parents, si vous êtes jeune, ou alors justement, prenez des infos, hein, renseignez-vous, prenez de la hauteur. Vraiment, ne prenez pas ça complètement pour vous, parce que ici, je ressens vraiment une vraie jalousie. Des gens qui cherchent à vous faire des croche-pieds, hein, pour que vous soyez dans l'échec. Mais, vous avez cette clairvoyance. Vous allez voir clair dans leur jeu. Et je pense en effet que vous allez justement prendre de la hauteur par rapport à leur comportement,
Et, et peut-être que justement, vous allez vous faire échouer leur plan de jalousie ou d'accusation. Hein, retourner la situation. En tout cas, c'est pas une notion très sympathique. Hein. J'ai quand même bien envie de recouvrir exceptionnellement, c'est pas souvent là, mais la carte de l'accusation et de l'échec, pour en savoir un petit peu plus. Alors, s'il vous plaît, sur l'accusation, donc c'est vraiment au niveau du travail, hein. J'ai la carte du travail ici. Donc, il y a vraiment, c'est au niveau professionnel, hein, pour vous, les béliers. Oui, il y a une sorte ici de sensation quand même, hein, de trahison, hein, par rapport à ce sentiment d'échec là qu'on veut vous... Alors, vous allez le vivre comme un coup de poignard, hein, parce que vous donnez quand même pas mal. Donc, vous allez peut-être avoir des décisions à prendre. Justement, je pense que vous allez vous poser des questions par rapport à votre travail et vous renseigner peut-être sur différentes choses, prendre de la hauteur, hein, peut-être même vous demander si vous n'allez pas changer de travail, hein, finalement, parce que vous sentez qu'il y a des gens ici qui... vous êtes personne non grata pour eux, quoi. Ils voudraient bien vous faire tomber. Hein. C'est quand même pas très sympathique. Donc peut-être aussi le conseil qu'on peut vous donner, c'est d'être patient. Hein, d'être patient, puisque nous avons la carte du temps ici. Il y a quand même une évolution. Donc je pense que pour certains d'entre vous, les choses vont s'arranger. Vous voyez, il y a le boomerang, c'est ouais, j'ai la victoire. Donc je pense que voilà, vous allez récolter ce que vous avez semé, hein, parce que vous avez beaucoup donné, beaucoup travaillé. Et on essaye de vous faire tomber, mais j'ai l'impression que ça ne va pas fonctionner. Mais vous allez quand même vous poser des questions. Hein. Ça va vous toucher. Mais patience, patience, parce que j'ai l'impression quand même que les choses ont évolué en votre faveur. Hein. Bon, ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est un cas particulier. Mais quand même, n'hésitez pas à me laisser des messages. Hein. En tout cas, si au niveau professionnel, les béliers, il y en a certains qui vont avoir affaire à des personnes pas très sympathiques. Ah, bon, vous allez voir clair dans leur jeu, mais vous invite quand même à la patience. Ça devrait évoluer en votre faveur. Allez, on regarde au niveau sentimental avec les anges de l'amour. Tableau en 9 cartes. On y va. Carte principale. Aimez-vous d'abord. Donc là, les béliers, célibataires ou pas d'ailleurs, déjà, on vous dit que avant d'aimer quelqu'un, il faut s'aimer soi-même. Alors, commencez par vous aimer et vous respecter les célibataires. Plus vous vous aimerez, plus vous vous sentirez beau, belle, bien dans votre peau, plus vous allez vibrer haut et plus vous attirez les personnes qui vibrent haut comme vous, les bonnes personnes. Pour les personnes en couple, bélier, c'est pareil, aimez-vous d'abord. Ne faites pas passer les enfants, le mari, le ménage, le travail, non, avant vous. Ne vous oubliez pas, les béliers. Essayez de trouver un équilibre dans tout ça et surtout d'être bien avec vous, de prendre soin de vous, de votre corps, de votre âme, de votre physique, de vous sentir beau, belle, etc. pour avoir une vie de couple sympa. Hein. Pensez un petit peu à vous. Allez, nous avons séparation. Très bientôt. Pardonner et apprendre. Attirez votre âme sœur. Aimez-vous d'abord. Nouvel amour.
Vous méritez l'amour. Âme sœur, vous voyez. Et engagement. Bon, là, le message s'adresse en particulier aux béliers célibataires, je dirais, ou à ceux qui vont bientôt le devenir. Donc, il y a ceux qui, voilà, qui sont seuls, et puis, pour certains, il est possible qu'il y ait une séparation qui arrive sur ce début du mois d'octobre, là, pour certains d'entre vous, hein, puisque nous avons la carte de la séparation. Donc, pour vous, il y a quelque chose qui va sans doute se terminer. Mais c'est pour ça qu'on vous dit, il va falloir renettoyer toutes vos énergies, là, hein, sur ce mois d'octobre, fin d'année, en tout cas. Il y a du travail, des blessures à guérir. Et pour ça, c'est d'abord ça. Aimez-vous d'abord. Donc, profitez de ce mois-là où peut-être vous allez avoir des blessures à penser, à une séparation. Eh bien, il va falloir vous occuper de vous. Tout d'abord, après cette séparation qui peut-être va être compliquée, vous n'allez pas très bien la vivre, on vous invite à pardonner, à faire un travail de pardon. Pardonner et apprendre. Cette carte vous dit, en vous libérant du passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, n'allez pas trop vite, hein, les béliers, encore une fois, patience. Hein. Prenez le temps de travailler sur vous, de pardonner. Je ne sais pas pourquoi vous allez vous séparer, hein, plus d'amour, tromperie, peu importe. Mais libérez-vous de ce passé, fermez d'abord ce dossier avant d'en ouvrir un autre. Et pour cela, eh bien, il y a un travail à faire pour avancer sur ce chemin et vous aimer. On vous dit qu'une fois que vous aurez fait ça, il faudra faire des demandes à l'univers parce qu'il y aura quelque chose qui va arriver. Hein. On vous dit que c'est très bientôt après. Il y a un nouvel amour pour vous les béliers. Hein. Quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Il y a une nouvelle rencontre qui va certainement se faire. Mais pour cela, vous avez un travail à faire. Pardonner, apprendre. Et puis surtout, vous aimez, vous, parce qu'on vous dit que vous méritez l'amour. Hein. Vous êtes digne d'être aimé. Surtout, n'en doutez pas. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que pour certains, il y a une perte de confiance. Alors, peu importe pourquoi vous êtes séparés, mais vous allez avoir une petite reconstruction à faire, un travail de pardon, hein, de pardon et d'apprentissage. Comprendre pourquoi, qu'est-ce que ça vous a appris, cette séparation? Qu'est-ce que vous avez à apprendre de cette épreuve? Pour vous faire grandir? Déjà, vous devez apprendre que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. Hein. Et ensuite, et très bientôt après, il y a un nouvel amour qui est arrivé. Hein. Et là, on vous le dit 2 fois quand même. Attirez votre âme sœur et âme sœur. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui va arriver ici, qui sera votre âme sœur, la bonne personne. J'ai vraiment l'impression que le prochain amour pour vous, mes amis les béliers, ce sera l'amour, le vrai, avec un grand A. Attirez votre âme sœur. Donc, pour ça, on vous dit de faire des affirmations, des prières, des visualisations qui vous aideront à avancer et à trouver la personne que vous souhaitez. Demandez à l'univers la personne que vous voulez recevoir. Mais avant tout ça, aimez-vous d'abord. Comme je vous le disais tout à l'heure, vibrez haut. Plus vous allez vibrer haut, plus vous allez avoir confiance en vous, vous sentir beau, belle, bien dans votre peau, plus vous allez attirer cette belle personne qui sera votre âme sœur. L'amour avec un grand A, l'amour de votre vie, un nouvel amour qui se concrétisera par un engagement.
hein. Ce sera vraiment quelqu'un avec qui vous allez construire un bon bout de chemin. Donc peut-être un mariage, un pax, une vie en commun en tous les cas. En tout cas, une vie de couple. Donc là, vraiment, les béliers, restez positifs, surtout. Hein, n'ayez pas peur. S'il y a une séparation qui arrive, prenez-la plutôt comme un cadeau du ciel. Hein. Travaillez dessus, aimez-vous d'abord, apprenez à pardonner. N'oubliez pas que vous méritez l'amour et que vous allez faire une nouvelle rencontre parce que la prochaine, ce sera vraiment l'amour avec un grand A, avec un engagement sérieux. Donc, patience. Donc, voilà mes amis béliers pour ce mois d'octobre. Bon, c'est plutôt positif, mais il va falloir travailler un petit peu, hein, autant au niveau professionnel que sentimental. Allez, on termine avec un message du petit oracle des fées. Que nous disent les fées pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Donc, j'ai les gardiennes du foyer qui vous disent « Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. » Ouais, vous allez avoir besoin de vous ressourcer, les béliers, sur ce mois d'octobre, de vous retrouver dans votre petit cocon, là, c'est la période, hein, au mois d'octobre, il fait nuit plus tôt, tout ça. Essayez de prendre soin de votre intérieur, justement, quand vous allez rentrer du boulot, etc., pour vous retrouver bien comme il faut au chaud et de vous ressourcer. Voilà, je vous embrasse, merci de votre écoute et à très vite. Bye bye.